Bonjour et bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes seulement pour parler de comment vaincre la procrastination. La procrastination, c'est le fait de renvoyer à demain. Lorsque vous avez quelque chose, vous avez un projet, vous avez un objectif, vous passez le temps à le renvoyer. Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à renvoyer les choses à demain? Ce n'est pas forcément la paresse. La première cause de la procrastination, c'est la peur. En fait, la tâche que nous avons, généralement quand nous avons un projet, quand nous avons quelque chose de très important, nous avons tendance à renvoyer cela parce que nous pensons que, en fait, lorsque nous regardons à cela, c'est géant, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et généralement, nous disons qu'il n'y a pas assez de temps et nous continuons à renvoyer ça à demain pour trouver un jour où on aura tout le temps. Mais généralement, nous ne trouvons pas toujours du temps pour réaliser cet objectif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous n'avez pas encore suivi ou alors regardez ma vidéo sur les 7 étapes pour établir des objectifs, pour établir vos objectifs et les réaliser, rassurez-vous de la regarder. Elle est sur YouTube, sur ma page, ma chaîne YouTube, Coach Yannick Poudjom. Et si vous êtes sur YouTube en ce moment, likez, aimez cette vidéo pour que ça me permette que d'autres personnes puissent la voir. Partagez-la, mais surtout abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, nous parlons donc de vaincre la procrastination. Dans les 7 étapes, il y a une étape, l'étape 4, qui consiste à faire la liste de toutes les tâches, de tous les micro-projets, des objectifs intermédiaires que vous devez accomplir ou réaliser pour que votre but, pour votre grande mission soit atteint. Alors, c'est même ça, c'est dans cette 4e étape-là qu'il faut vaincre la procrastination. Donc, il suffit simplement de briser cet objectif-là en micro-projets, en petits objectifs intermédiaires et de faire la liste des activités ou la liste de ces projets intermédiaires et cela va vous permettre de commencer par petits morceaux, ce sera plus facile, vous serez capable de vaincre cette procrastination. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que vous devez faire? 1. Faites la liste, brisez cela en micro-projets. Alors, utilisez le mind mapping. Le mind mapping, c'est quoi? C'est de faire une carte. Donc, vous mettez un centre, un petit cercle au centre. Dans ce petit cercle-là, en fait, le principal cercle, un plus grand cercle par rapport aux autres, vous mettez l'objectif global. Puis maintenant, vous tirez, vous allez aux extrémités et vous mettez des plus petits cercles, des cercles plus petits que le premier cercle. Et dans ces cercles, vous allez mettre les micro-projets, c'est-à-dire les objectifs intermédiaires. Et sur chacun des intermédiaires, vous allez tirer, faire les accolades et faire la liste des tâches, faire la liste des activités que vous devez accomplir pour que chaque micro-projet soit atteint. Après maintenant ce mind mapping, vous passez maintenant au to-do list. Donc ça veut dire chaque jour, de préférence le soir, lorsque vous établissez vos objectifs de la journée, votre to-do list à la veille, vous avez 200% de probabilité de les réaliser. Et il y a les études en neurosciences qui prouvent que vous allez même attirer, bon ça c'est un peu la métaphysique, vous allez attirer les personnes, les conditions, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez réaliser cet objectif. Donc faites-le de préférence à la veille. Maintenant vous faites votre to-do list. Donc vous allez dans votre mind mapping, vous choisissez les actions, les activités prioritaires que vous pensez que vous pouvez accomplir d'abord pour avancer ou alors qui sont à votre portée. Et puis vous faites la liste. Après avoir fait la liste, vous utilisez la méthode ABCDE qui consiste à mettre A devant les tâches qui ont une plus grande importance, une plus grande conséquence si vous ne les faites pas ou si vous les faites. Les B, c'est moins important. Les C sont des choses très très peu importantes. C'est généralement les tâches que les autres veulent que vous fassiez. Les D sont les activités qui sont importantes mais que vous pouvez déléguer à vos collaborateurs. Et les tâches E sont les tâches à éliminer. Donc, avec la méthode ABCDE, vous réorganisez vos objectifs, vos activités de la journée par ordre de priorité. Après avoir fait cet ordre de priorité, le lendemain, commencez toujours par la tâche la plus importante qui généralement est la tâche la plus difficile que les gens renvoient. Pourtant, cette tâche-là, si vous avez une liste de 5 tâches, la tâche, il y a 1 ou 2 tâches qui vont vous rapporter 80% de rendement dans votre journée. Donc, commencez toujours par cette tâche-là. Et Brian Tracy appelle ça « manger la grenouille la plus laide ». « Eat that frog », c'est le titre d'un de ses livres. Donc, mangez toujours la grenouille la plus laide. Et lorsque vous avez réalisé cette tâche-là le matin, au moment où vous avez encore suffisamment d'énergie, le reste de la journée sera facile. Le reste des tâches sera très, très facile. Alors, retenez cette citation. Quelqu'un a dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour faire tout ce que vous devez faire, mais il y a toujours assez de temps, suffisamment de temps pour faire ce qui est important. Autre chose, l'urgent n'est pas toujours, ce qui est urgent n'est pas toujours important. Dans la journée, les gens vont essayer de vous interrompre avec leurs urgences, avec leurs sollicitations qui sont toujours urgentes. Mais sachez dire non, sachez dire je vais le faire après, donnez-moi le temps, je vais vous revenir. Donc, ayez l'habitude de dire ça lorsque vous êtes sur WhatsApp, lorsque vous êtes
sur Internet, sur Facebook, sur Messenger, les gens vont essayer de vous interrompre. Dites-leur, je vous reviens. Ça, c'est mon mot de passe. Parce que l'urgent n'est pas nécessairement important. Merci, partagez, likez et surtout cliquez sur la cloche. À demain.